Bonjour et bienvenue dans Easy Video, et dans cette vidéo je vais simplement vous montrer le guide ultime pour faire un ralenti sur Premiere Pro. Alors l'idée elle est simple, on va revoir ce qu'on a déjà vu, mais je vais rajouter la notion d'animation. Autrement dit, on peut animer le ralenti. Je vais tout simplement plonger dans le tutoriel pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors j'ai ici une vidéo, d'ailleurs par ailleurs je remercie le frère Magid de MuslimFit qui m'a gentiment permis d'utiliser sa vidéo pour cet exemple, pour ce tutoriel. Je vous invite simplement de visiter sa page qui s'inscrit là à votre écran. Alors, je dépose cette vidéo. Cette vidéo a été tournée en 120 images secondes. Ok, je glisse, je dépose et j'ai créé une séquence qui a le même temps. Je vous rappelle, en glissant on dépose dans notre timeline, on crée une séquence vidéo qui a le même temps que la vidéo et qui a le même paramètre. Alors moi, j'ai envie d'abord changer cela. J'ai pas envie que ma séquence soit en 120 images secondes, car la vidéo a été tournée en 120 images secondes. Juste envie que la séquence soit en 24 images secondes. Alors pour ce faire, je clique droit sur la séquence et je vais dans les réglages de la séquence. Alors pour cela, je clique réglages séquence et là je fais faire une base de 24 images secondes. 25 c'est pas mal. Et j'appuie sur OK. Tout simplement, je vais simplement changer ici le 120 images secondes en 25 images secondes. Ça, c'était pour le petit truc. Et ici, je vais simplement couper car cette partie ne m'intéresse pas. Voilà, et comme ça. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai envie de ralentir. Enfin, si vous voyez bien, déjà, je vais aussi rompre le lien et couper le son. Clic droit, rompre le lien, ensuite j'efface le son. Et là, en fait, j'ai envie de... En fait, il montre une fois l'exercice et la prochaine fois, j'ai envie de ralentir, tout simplement. Donc, je le laisse ici et c'est à partir de là que j'ai envie de ralentir. Donc on laisse une fois l'exercice et ensuite l'idée c'est de ralentir pour qu'on puisse bien voir le mouvement. On a plusieurs choix. Soit je coupe la séquence C, ensuite la séquence que je vais en ralentir comme ça. Ensuite je coupe cette séquence, cette partie là que je vais ralentir. Et ensuite j'ai juste à ralentir comme la dernière fois, je vous ai montré clic droit, vitesse. Ensuite je ralentis de moitié. Voilà, on va dire je ralentis de même plus de la moitié. Comme c'est une 125 images secondes, on peut se permettre de faire un super ralenti. Voilà. Ce qui aura pour effet ici d'avoir un super ralenti. Regardez, vitesse normale, ensuite ralenti. Voilà, c'est fait pour, c'est étudié pour, et après on reprend vitesse normale. Voilà, ça c'est une façon de voir les choses, comme je vous l'ai montré la dernière fois. On clique droit, ensuite durée. Et là on peut même faire cet effet flûte optique, même pour encore améliorer, fluidifier le ralentissement. Ça c'est une façon de voir. On peut faire aussi d'une autre manière, un peu plus professionnelle, un peu plus Premiere Pro. Alors l'idée, ici c'est le mouvement, donc je vais ici et je vais dans les options d'effets. Donc options d'effets, et là je clique sur ma vidéo et ici on a pas mal d'effets et notamment l'effet qui m'intéresse ici c'est le rompage temporel. Alors comment cela, je vais expliquer celui-là. Alors en fait l'idée c'est quoi? C'est tout simplement animer le ralenti, c'est-à-dire qu'on va mettre une transition pour que ce soit encore plus joli. Parce que là, c'était des coupures secs, c'était vitesse normale, ralenti, vitesse normale, c'était des coupures secs. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une transition, littéralement une transition dans le temps. Alors, sans plus attendre, comment on fait ça? Je vais dans vitesse ici, dans rompage temporel. Ah oui, ce tutoriel est prévu pour ceux qui connaissent déjà Premiere Pro, les notions de base, etc. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir mes autres vidéos. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Premiere Pro où j'explique à peu près toutes ces notions. Sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Alors, on applique ici ce qu'on appelle une image clé, tout simplement ici. Grosso modo, on enregistre une valeur, on enregistre la valeur 100%, c'est la vitesse. Ok. Ensuite, ici, si vous notez ici, c'est un peu spécifique. On lui précise à Premiere Pro la durée de la transition. Ici, je vais simplement faire comme ça. Et ici, en fait, ça va représenter la durée de la transition. Ensuite, je vais voir là où l'exercice s'arrête. Il s'arrête ici. Non, attendez. Voilà, il s'arrête ici. Donc, je vais mettre encore une image clé et je vais lui mettre la transition. Donc, la durée de la transition. Et là, juste à changer le temps. Ici, c'est la vitesse normale. Et ici, quand j'arrive ici, je vais le mettre à carrément... Ouais, non. Plutôt un ralenti de 50, on va dire 70%. Donc l'idée c'est quoi? Regardez, si je mets lecture, regardez ici, il y aura une transition. Et l'animation, en fait, vraiment, il y aura une transition pour... En fait, il n'y aura pas de cassure. Il y aura une fluidité dans le mouvement et dans le ralenti. Regarde. Dès que j'appuie lecture, regardez comment c'est
ça va venir, regardez, automatiquement il devient ralenti et nous on sent même plus, en fait on ressent même plus le ralentissement. Et si vous avez noté ici, en fait si vous faites attention ici, regardez, en fait le ralenti c'est le temps, il va commencer à s'adoucir, il y aura une courbe, comme si c'était une descente, une pente, voilà. Et donc, regardez, on ne le sent même pas. Et là on est déjà passé dans le ralenti, et là on voit bien que la vidéo est ralentie, et on voit bien clairement les mouvements. Alors pour encore pousser cet effet encore plus loin, là c'est la sonorisation. Je vous invite à mettre un son pour vraiment mettre l'accent sur le ralenti. Et donc il y a le son qui prend en compte un effet sonore. Et puis si vous voulez encore pousser le délire, je vous invite aussi, si vous avez le temps, à faire un étalonnage, c'est-à-dire jouer aussi sur la colorimétrie de votre rush, de votre image. Voilà. Bien sûr, si on voit ici, regardez l'animation, elle est en ralenti, et ensuite elle va reprendre directement, et on ressent même pas le ralenti. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc l'idée c'était quoi? C'était comment vous montrer comment mettre une transition dans le ralenti pour fluidifier tout ça. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me commenter au-dessus. Et si vous avez du mal avec ce tutoriel, parce que oui c'est vrai, je suis allé un peu vite parce que je pars du principe que vous connaissez Premiere Pro. En tout cas vous avez les bonnes bases. Là c'est vraiment pour un effet spécifique. J'ai décidé d'offrir cette partie gratuitement à tout le monde. Bien sûr, si vous avez aimé, si vous voulez connaître plus et on va dire avoir une formation un peu plus complète, un peu plus poussée, avoir les bonnes bases de Premiere Pro, j'ai déjà réalisé une formation de 5 heures. N'hésitez pas à regarder sur le lien en bas de la vidéo. À très bientôt. Au revoir.